Elle avait cette grâce fugitive qui marque la plus délicieuse des transitions, l'adolescence. Les deux crépuscules mêlés, le commencement d'une femme dans la fin d'une enfant. Les travailleurs de la mer, par Victor Hugo. C'est beau! Nice room is het nou, Fräulein Dufal? Très belle, merci. Alles ist in Butter. You speak German well. Ein kleines bisschen. Bis später. Bis später, danke. Ja? Fräulein Dufal, it's me, Bellboy. Danke. Dankeschön. J'espère que vous serez plus heureuse dans ce studio. Appelez-moi de grâce. Auf Wiedersehen. Aubert? Ouais? Tu m'embarques les draps et la tête d'oreiller. OK, inspecteur. Les gars ont pris les empreintes, les photos. Ouais, toutes les poignées de porte, les téléphones, ça a tout été fait. J'ai rien vu de super par là de ça. Tout est tiguidou. Là, je vais te chercher le sac pour les draps. C'est ça? Bon, ben, je vois pas autre chose. Ah ben, Crousse. C'est un calibre de ceux de la force, ça? Intéressant, mon père. Pas mal intéressant. Vois-tu qu'il faut jamais partir trop vite, là? Le vois-tu, là? Amène-moi ça au poste. On va rester ici, moi, dans le logis, faire un autre tournée. Attendre un peu, on sait jamais. N'oublie pas de me faire un check sur le revolver, hein? Ben oui, sergent. Est-ce que les critiques vous faiblissent, Me faiblissent. vous découragent, vous ennuient? Pour être très sincère, je peux pas dire que j'y sois pas sensible. Quand on monte sur une scène, c'est pour être aimé, pour être applaudi. Je comprends. Quelques-unes critiques furent été très dures. Trouvez-vous, elles sont injustices. Il me semble, oui. Bon, j'ai ni la prestance, ni la voix de Martha Fuchs ou de Lammers. Mais puisque Bayreuth a décidé de mettre l'accent sur le jeu plus que sur la voix. Parsifal est plus ou moins opéra. Il a été donné en concert plus souvent qu'en opéra. Oui. Votre choix pour les rôles de country est tout de même une surprise. Heinrich Brandt m'a fait confiance et je lui en suis d'ailleurs très reconnaissante. Surtout de continuer à m'encourager malgré le succès mitigé que j'ai remporté. Je peux cela écrire. Absolument. En tout cas, personne ne peut dire faut être pas belle. Faut très belle. Merci. Mais je préférerais avoir plus de coffres, plus de voix. Chacun ce qu'il peut, hein, n'est-ce pas? Oui, allô?
Lisa? Est-ce que Lisa est là? Sergent détective Tousignan. Hein? Qu'est-ce que vous faites chez nous? Au cas où vous ne seriez pas au courant, il s'est produit un petit incident cette nuit chez vous, ma chère madame. Fait qu'on est sur l'affaire. Je suis au courant, monsieur, c'est moi la victime. Mais c'est pas grave. Ah ben ça, c'est un autre d'en décider. Vous m'appelez d'où, là? De l'hôpital. Mais ça a l'air qu'on va me laisser sortir vers 10 heures. Ah, c'est Tigidou, ça, ma chère madame. Ça va me faire un plaisir de vous recevoir. Ah, oui? Comment ça, là? Ah, bon. C'est ta femme qui te pompe de ce temps-là. Personne me pompe. J'ai des problèmes, c'est tout. Puis moi, tu penses que j'en ai pas? Si t'as des problèmes, t'as qu'à en parler. Puis toi, tu peux pas en parler. Non. C'est un problème de bureau Ouais, avec ton garçon? tu veux. Ça me surprend pas. Ton garçon, toi puis moi, on est pareils. Ah oui? On a comme une mentalité de skin. C'est quoi, ça? Une mentalité de skin? Mais ça veut dire qu'on est plus fort. Hein? Plus fort que les autres, mais plus fort là-dedans. Hein? Ça fait qu'on veut toujours mener. Tu sauras, Guillaume, qu'il y a un âge pour mener, comme tu dis, et un âge pour être mené. Ah oui? C'est quoi l'âge pour être mené? Ben, toi, par exemple, Allô? Ah, allô, Sylvette, c'est Guillaume. OK, je vais lui faire le message. Bye. C'est Sylvette. Elle pourra pas venir travailler aujourd'hui. est-ce que tu dis pourquoi? Non, Un peu bien et mal. Tout le monde fait sa tête. surtout les femmes. Hein, Rémi? Oh, allô, t'es pas encore parti. J'ai décidé de prendre le café avec toi. C'est bien, ça. Pour tout te dire, avec ce qui arrive, j'ai aucune envie de me présenter au bureau. Je te comprends. Monsieur et Madame Christiane Duval. J'aime donc ça. Comme si j'avais pas de nom. Merci. Mon Dieu, qui c'est qui est mort? Monsieur et Madame Roland Tardif. Les connais-tu? Lily? Ont la douleur de vous faire part du décès de leur fille adoptive, Lisa, artiste, survenue dans sa 18e année, et du décès de sa mère naturelle, Sylvette Barbeau. Sainte-Canice! Oh non. Hydro. Belle. Monsieur et Madame Rémi Duval. Monsieur et Madame Roland Tardif. Petite merde, c'est pas possible. Merci, Colette. Tenez. De quoi vous déprimer. Et de quoi vous remonter. Ah, j'ai oublié. Sylvette entrera pas ce matin. Encore? Comment encore? Ben, c'est la 3e fois depuis le début de l'année, Monsieur Duval. Bureau de Monsieur Duval? Une minute, s'il vous plaît. C'est votre femme. Francine? Ciel d'Afrique? Mais c'est notre Sylvette? Bonjour. Regarde ça, c'était cœur, hein? C'est à bout portant dans sa chambre à coucher. Puis? C'est Sylvette! Hein?
voyons, c'est pas possible. Sylvette a téléphoné à Guillaume ce matin. Hey, avez-vous vu ça? Je sens qu'on va le voir, par exemple. Je vérifie, je te rappelle. Qu'est-ce qui se passe? C'est Sylvette, Monsieur Duval. Elle a été attaquée cette nuit. Austin 2. Un autre incident tragique dans la métropole, tiré à bout portant dans sa chambre à coucher. En plus, regarde ce qu'on a reçu. On en a reçu une, nous aussi. Francine vient d'appeler. Ah oui. C'est une blague. Le journal dit pas grand-chose. On sait même pas qui a tiré sur Sylvette. Il n'y a même pas de date d'indiquer. C'est vrai? Ah oui, je comprends rien. Sylvette a téléphoné ce matin. À la maison, c'est Guillaume qui lui a parlé. Donc, elle est pas morte. Mais si elle parle, elle doit être vivante. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Qu'elle rentrerait pas aujourd'hui. Je comprends. Ben, on devrait l'appeler. Où? Chez elle? Pas moi, hein? Juste de penser qu'elle pourrait être morte, j'en ai la chair de poule. Nicole. Vous êtes certain qu'elle n'est pas morte? Certain, c'est un mot qu'on n'emploie pas souvent dans notre métier, ça, ma chère madame. Ouais, écoutez, tout ce que je peux vous dire, là, c'est qu'il manquait juste une balle dans le revolver. Où c'est qu'elle a pris ça, ce fusil-là? Si on le savait, on serait bien pu s'avancer. Vous l'avez jamais vu avant? Qui? Le revolver Crous. Pas de touche. Oui, allô? Qui c'est qui parle, là? C'est Nicole Dubuc, monsieur. Moi, quand je demande qui parle, j'ai au moins la politesse de dire « s'il vous plaît ». Écoutez, madame, au lieu d'essayer de me retrousser le nez, là, dites-moi donc à qui vous voulez parler. À Mademoiselle Barbeau. Un instant. Ça vous dit de quoi, ça, une dénommée Nicole Dubuc? Ah oui, c'est ma supérieure. Ma boss, au bureau. Pas un mot sur ce qui est arrivé. Hein? Allô? Mais on s'inquiétait de vous, mademoiselle Barbeau. Christian, surtout. Je vais lui parler. Un instant, mademoiselle Barbeau, Christian va vous parler. Maintenant que tout le monde est rassuré, je vais aller à la réception. On laissez faire. Es-tu blessé? Es-tu blessé, oui ou non? On peut parler, la police est chez elle. Qu'est-ce que ça signifie, le faire-part qu'on a reçu? Quelle sorte de faire part? Ah, ça annonce sa mort, puis la mienne. Donnez-moi ça. Sac à papier. Donnez-moi ça, là. Qui c'est qui parle, là? C'est quoi l'histoire de faire part? Bon, non, écoutez, là. Oui, oui. Oui. Oui, oui, j'y vais tout de suite. Oui, oui. À tout à l'heure. Le policier qui est chez Sylvette veut voir le faire-part qu'on a reçu. Tout de suite. Faut pas vous en enlever de même, ma petite madame. Une carte de même, ça veut pas dire grand-chose. Ah, il faut que je la garde. Ça peut toujours servir en cours. En cours? Mais pourquoi la cour? C'est ma fille! Ben oui, mais c'est une tentative de meurtre quand même. Oh, sac à papier! C'est ma faute, ce qui arrive. Voyons, Sylvette. Ta fille te tire dessus, puis tu vas me faire croire que c'est ta faute. Oh, de toute façon, c'est à peine si elle m'a touchée. J'aurais dû la garder quand elle est venue au monde. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Tout le monde me répétait de la donner. Surtout ma grand-mère. Puis tes parents, eux autres? Oh. Ma mère était morte, ça fait longtemps. C'est à peine si je l'ai connue. Puis mon père, ben, s'est remarié avec une Anglaise, puis il est parti vivre à Winnipeg. C'est ta grand-mère qui t'a élevé? Elle m'a dit qu'elle me désiriterait si je donnais pas mon bébé. Ma grand-mère a toutes séparé entre mon père puis moi. Quand elle est morte, on a eu chacun 4000 piastres. Puis en plus, j'ai hérité de ses guenilles et de ses vieux meubles. Oh, une chance que j'avais pas donné ma petite pour ça. Pourquoi tu l'as donné? Parce que j'avais 16 ans, je suppose. À cet âge-là, on comprend pas grand-chose. Lisa, elle réalise pas ce qu'elle a fait.
Pour trouver un revolver, faut quand même... Qui sait? À sa place, j'aurais peut-être fait la même chose. Voyons. Être trahi par sa propre mère, c'est écœurant, tu trouves pas? Sa mère ou son père, c'est la même chose. Lisa, je l'ai trahi 2 fois. Je l'ai abandonné. Puis j'ai menti à propos de son père. Oh, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai fait ça. C'est comme si j'avais pas confiance qu'elle puisse m'aimer si j'y trouvais pas un vrai père. C'est important, un père. Je le sais, moi, le mien, il m'a tellement manqué. Je réponds. Salut, boss. Du nouveau? Le revolver, c'est celui de l'agent Daniel Lallemand, du poste numéro 10. Oui, 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 oui. Ça va faire mal, ça, mon père. Ça va faire mal. Mettez-en. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez à marmonner? Peux-tu vous parler dans le particulier? Je partais justement. Merci. Ouais, merci pour la carte. Hein. Oui. Quel cas? Agent Aubert Desjardins, escouade des homicides. Monsieur? Madame Barbeau. Daniel Lallemand, ça vous dit quelque chose? Hein? C'est un homme ou une femme? Un homme, un homme. Oh, non. Faites bien attention, mademoiselle Barbeau. Contez-moi pas d'histoire, là. C'est grave, une tentative de meurtre. Puisque je vous dis que je le connais pas. Votre fille, comment est-ce qu'elle s'appelle, là? Lisa? Vous êtes certaine que votre fille Lisa connaissait personne de ce nom-là? Oh, je sais pas. Mais elle a jamais parlé de lui devant moi. C'est drôle, hein? C'est drôle parce qu'elle est allée à son appartement. Quand ça? Cette nuit. Juste avant de venir faire son petit numéro ici dedans. Elle chante, votre fille? À l'oiseau de nuit? Le revolver, mademoiselle Barbeau, appartient à Daniel Lallemand. Savez-vous ce qu'il fait dans la vie, ce type-là? Il est agent de police à la CUM. Sac à papier. Là, je pense que votre fille elle va avoir pas mal d'explications à donner, là. Elle voit une idée d'où ce qu'elle se trouve? À part Daniel Lallemand, là, qui c'est qu'elle connaissait? Oh, personne. Presque personne, en tout cas. Bon, ben... On va y aller, nous autres, Aubert. Si on veut faire mettre un mandat d'arrestation contre cette belle grande-fille-là. Oh, mais vous pouvez pas faire ça, elle a pas encore 18 ans. Encore 18 ans, puis elle chante d'un club. Ben, elle va avoir 18 ans au mois de mai. Ça va faire mal, ça, Aubert. Ça va faire mal. Du warst länger nicht bei mir zu Besuch? Ich wollte dich nicht stören. Du weißt genau, dass du mich nicht störst. Zucker und Milch, wie immer? Ja, bitte. 2, ja? Ja, bitte. 1, 2. Danke. Und die Milch kommt. Etwas. So. Danke. Ich glaube, dies hier sollte dich interessieren. Dafür bin ich Ihnen dankbar, Herr Brandt. Das ist geschmacklos. Eine Unverschämtheit. Der Meinung bin ich auch. Dieses Mädchen ist wirklich eine Schlange. Sie wird nicht hier bleiben. Darauf kannst du dich verlassen.
Papa t'a dit qu'il voulait vendre le bureau. Oui? T'en as parlé aussi? Ouais. Mais je le savais déjà. J'avais surpris une conversation. Ah, bon. En veux-tu un autre? Merci. Quel effet ça te fait? Oh, je sais pas trop. C'est drôle, hein, mais j'arrive pas à imaginer Rémi à la retraite. Il cesserait de travailler? Ben, j'imagine. Il pense encore à la Floride. Je peux pas croire qu'on irait s'enterrer les pieds dans le sable, entouré de petits vieux, à la peau couleur écorce de palmier. Surtout toi. T'as l'air de 40 ans. Ah, mais d'un autre côté, je le comprends. Il est fatigué. 35 ans dans les assurances. Moi, ça fait à peine 10 ans que je suis dans les meubles. Puis si j'obtiens pas le poste que je désire, je me demande même si je vais continuer. T'as pas encore reçu de nouvelles de Chicago? Ah. Tant que Transcontinental n'a pas fait le tour du propriétaire. Pourquoi tu l'achètes pas, toi? Acheter quoi? Le bureau de ton père. Elle est bonne. Pourquoi je l'achèterais? Parce qu'il n'est pas à toi. Ben, un jour ou l'autre, il me reviendra bien. Maudits enfants! Faudrait toujours que vous ayez tout cuit dans le bec. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal à ça? Papa l'a bien eu de son père? En héritage, oui. Mais pour ça, il va falloir que t'attendes. La part de Serge Desmarais, Rémi a payé pour l'avoir. Voudrais-tu m'expliquer pourquoi il faudrait que Rémi te donne le bureau? Ben, parce qu'un jour... Puis Dominique, qu'est-ce que t'en fais? Elle aussi, elle a droit à sa part. Puis moi? Il y a plusieurs étapes à franchir avant que le fruit tombe directement dans ton assiette, tu sais. Si papa veut une rente, je suis bien prêt à discuter la question avec lui. Mais j'ai pas d'argent pour acheter le bureau. Où est-ce que je vais prendre ça, $1 million? D'après ce que j'ai pu comprendre, on lui offre beaucoup plus que ça. Ah oui? Beaucoup plus, même. Plus forte raison, alors. Ben, il y aurait peut-être des arrangements possibles. Moi, je connais pas tellement ça, mais il faudrait que tu en discutes avec Rémi. Celui qui veut vendre, qui m'en parle. Maudite meurtre que t'es pareil. Non, je pense pas, moi. Ah non? 2 cas. Rénal Langlois, s'il vous plaît. Sylvette Barbeau. Pour 6 semaines? Ben voyons donc, mademoiselle. Excusez-moi. Merci, mademoiselle. Parti pour 6 semaines. Tu aurais pu me prévenir, sac à papier. Tu te souviens, j'espère, que c'est à cause de toi si je me suis tapé les hautes études. Comment à cause de moi? T'étais libre de faire les études de ton choix. Ah oui? Certainement. Tout me destinait aux hautes études. La harpe, la batterie. Quand t'es allé à l'université, tu savais pas quelle faculté choisir. C'est vrai! J'ai dit que si tu voulais te lancer en affaires un jour, peut-être même faire de l'assurance comme moi, une licence en administration était tout indiqué. T'as eu bien de la chance, parce que moi, j'ai commencé à travailler juste avec un cours classique. Peut-être même faire de l'assurance. T'as dit en toutes lettres, si tu veux prendre ma place au bureau un jour, les HEC, ce serait une excellente formation. Puis, c'est pas ce que je viens de dire? Non. De toute façon, tout ce qui t'intéressait, c'était que je suive le chemin que t'avais pas pu faire. Christian, fais-moi pas sortir de mes gants. Qu'est-ce que t'as fait pour que je prenne ta place? Oh, Steinbeck. Tout ce que tu sais dans l'assurance, qui te l'a montré? Sainte-Canice, que je l'ai appris tout seul. Oh! C'est vrai? Ça, à chaque fois qu'il y avait un gros contrat à discuter, j'étais jamais l'homme de la situation. Fallait que papa m'accompagne ou que papa me dise quoi dire ou quoi faire. Quand j'ai voulu qu'on achète un autre bureau, qu'est-ce que t'as dit? Voyons, Christian, c'est pas le moment d'acheter, le marché est au plus haut. C'était vrai aussi? Bon, si le marché avait été meilleur, t'aurais trouvé une autre excuse. Avec Valérie, quand on a voulu fonder une compagnie d'assurance pour les... Tom Courtier, tu n'as pas le droit de faire ça!
On aurait pu ouvrir sous un autre nom à la porte d'à côté, ça s'est déjà fait. T'avais qu'à le faire? Ouais. Mais Valérie est partie. Bien sûr, aurait fallu que tu travailles plus fort. J'ai des enfants, moi, je peux pas passer mon temps au bureau. Et moi, j'en avais pas à ton âge. En plus, j'avais un associé qui faisait toujours à sa tête, qui me met tout comme s'il était seul dans l'entreprise et qui me cassait les pieds en plus. Tu devrais me comprendre, alors. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, toi aussi, tu fais toujours à ta tête, puis t'agis comme si t'étais seul. Et je te casse les pieds aussi? J'ai pas dit ça. Mais tu le penses! C'est tout ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que t'as raconté à gagner à mon sujet? Que je lui vendrais pas s'il trouvait pas le moyen de t'associer. Qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'il était prêt à te rencontrer pour en discuter. Tu le sais, je t'en ai déjà parlé. La balle est dans ton camp. Je vais lui téléphoner. Je comprends pas que tu t'inquiètes, Christian. Avec les études que t'as, ton sens des affaires, ton entre-genre, tu peux réussir n'importe où. T'as pas besoin de moi ni de gagner. Tu peux réussir, tu peux faire 10 fois mieux que moi. Mais seulement t'avais plus de confiance et que tu te crachais dans les mains. Parfait. Je lui fais le message, monsieur. Au revoir. C'est Colette. Je te réveille pas, moi? J'ai une enveloppe marquée urgent et personnel pour toi. Veux-tu que je te l'envoie par messager? Tout de suite, Sylvette. Bye. Merci. Salut, sexy. Comme je suis pas bien bon pour écrire et puis que je fais des fautes, je t'envoie une cassette. Tu vas tout comprendre. Je t'embrasse fort. Don't run. Sexy, c'est moi, Ron. Depuis que je t'ai donné le conseil de dire la vérité à ta fille, j'arrête pas de me ronger les sangs. C'est pour ça que j'ai pas osé venir te voir, surtout après ton téléphone de l'autre jour. Aussi que tu m'as expliqué que ta fille te parlait plus. Même si je me force, elle me retrousse le poil. C'est de voir comment ce qu'elle te traite qui me met autant en cierge. Et moi, ça fait longtemps que j'y aurais posé les blocs. Écoute, on va te faire un aveu, sexy. Si je t'ai donné le conseil de lui dire la vérité, c'est parce que j'ai pensé qu'elle prendrait mal. Qu'elle déciderait d'aller vivre en appartement. Voyons, cierge. Excuse-moi. Je continue. Ouais, c'est ça. Je serais même prêt à te donner un petit quelque chose tous les mois pour qu'elle débarrasse le plancher. Je sais que c'est égoïste, mais j'aimerais ça qu'on revienne comme avant. Rien que nous deux. Tu comprends? Hein, sexy? Demain, je pars pour l'Ukraine puis d'autres pays qui étaient communistes. Je suis envoyé par mon ministère de l'Agriculture pour voir ce qu'on peut faire pour aider.
Hey, ils sont bien mal pris là-bas, hein, ce qui paraît. Je reviens rien que dans 2 mois, moi, là. Hey, pense à ma suggestion pendant ce temps-là, OK? Je vais t'envoyer des cartes postales. Hey, tu garderas les timbres pour mon plus jeune, il les collectionne. Bon, ben c'est ça. Je te fais des grosses caresses. Où c'est que t'aimes le mieux ça? Ron. Heinrich, das Abendessen ist fertig. Bitte sehr. Guten Appetit. Guten Appetit. Falls du noch welchen hast, nachdem du die Zeitung gelesen hast. Ich habe es bereits gesehen. Und? Und was? Das ist alles, was du dazu sagst. Heinrich, diese kleine Nichts, hat nur schlechte Kritiken für ihren Parsifal bekommen. Das stimmt nicht. Sie hatte einige Kritiken. Ach, ja? Wie viele denn? Eine. Und das in einem Boulevardblättchen. Es ist nicht das erste Mal, dass eine Sängerin nicht gleich beim ersten Auftritt mit Applaus empfangen wird. Gott, was ist eigentlich los mit dir? Diese Sängerin ist lächerlich in der Rolle der Kundry. Und nicht genug damit. Erzählt sie auch noch diesem Journalist, dass du sie protegiert hast. Wir bevorzugen bereits seit langem Sängerinnen, die auch Schauspielerin können. Das reicht, Heinrich. Ich habe nicht die Absicht, das zu diskutieren. Entweder sie reist ab, oder... Vergiss nicht, ohne mich wärst du nicht künstlerischer Direktor in Bayreuth. Bien cuit, mais pas de sauce, hein? Mademoiselle, wow. Petite graine de sauce, hein? Maudit régime. Alors, t'es chanceux, toi, t'as pas besoin de ça. Nous autres, les hommes, en vieillissant, on n'engraisse pas, mais on prend de la bouteille, puis on arrondit de partout, hein? Ton père a bien dû te dire qu'on tentait pas mal sur son bureau. Hein? Le gros prix. On est prêt à mettre le gros prix. Hein? Combien? C'est pas réglé encore, là, mais ça allait dans les 7 chiffres et demi et plus. Hein? À notre dernier meeting, ton père a posé une condition. Il voudrait qu'on parle d'association avec toi. Ça, c'est pas tellement dans nos principes. Quand on achète, nous autres, on aime bien avoir les mains libres. Tu comprends, hein? Mm-hmm. Seulement, pour un bonhomme, on est prêt à faire une exception. Même si tu nous as sweepé les lunettes Sirois. Ouais, acheter ton père, ça serait une bonne façon de revoir le contrat de Sirois. Hein? Tu pensais à quoi comme association?
À quoi? Ben oui, quel pourcentage? 50-50. Attends un peu, là. Hein? On est bien prêt à faire un petit quelque chose, mais toi, es-tu capable de mettre 8 à 900 000 piastres sur la table? Si j'avais cet argent-là, j'achèterais moi-même. Ah, c'est ça. 5 10 pour moi, 5 pour Colette Duménil. C'est qui, celle-là? C'est la fille qui vous a chippé le contrat des lunetteries. Ouais. Elle a l'air de quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben... Hein? 5 canisses! Ben quoi? Si on est pour la retrouver dans notre lit, j'aime bien voir ce qu'elle a l'air, hein? Ouais, ben, je mangerai, là, moi. Heinrich. Excusez-moi, Dominique. Est-ce que je peux vous inviter à dîner? Ce soir? Avec plaisir. Entrez. Mais... C'est votre ami, Régent Gagné. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit que c'était pas mon ami. On va le prendre, oui. Ami Duval? Oui. Bon, d'accord, je vais y dire. Ah, quand tu voudras. OK. Attends ton appel. Nicole, envoie-moi donc Christian. Qu'est-ce qu'il y a? Mes félicitations. Gagné vient d'appeler. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Elle l'aime, ton gars. Pas aller loin dans la vie. Il a du front tout le tour de la tête. Il était sérieux? Bien sûr. Je pense que tu avais vraiment fait bonne impression. 5 canisses. Il est encore plus stupide que je pensais. À quoi tu penses? Rien. Christian Duval, je te connais, il y a quelque chose qui te tracasse. Je peux pas travailler avec ce gros con-là. Je peux pas, tu m'entends? Youhou, c'est moi. Je suis dans la cuisine. Je te jure qu'il y a des clients qui sont pas des cadeaux. J'ai eu affaire à une espèce de fatigant. Je me demande pourquoi il insistait tant pour visiter la maison. Il n'y avait strictement rien qui lui plaisait. Oh. Qu'est-ce que c'est? Un fax que Dominique a envoyé au bureau. Faut bien se fier à ce qu'elle écrit parce que l'article, y a rien à comprendre. C'est en allemand. Oh, la photo est belle. Chers vous autres, enfin un journaliste devant qui j'ai trouvé grâce. C'est le deuxième. À part les critiques, tout va bien. Bayreuth, c'est génial. Je vous embrasse. Eh ben, il y a au moins un enfant pour qui ça va bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, bien. Oh, t'es pas à prendre avec des pincettes, toi. Excuse. T'es pas trop déçu de moi? Pas du tout, Dominique. Même s'il n'y avait pas eu une seule bonne critique, jamais je n'aurais songé à te remplacer. Qu'est-ce que tu veux rire? Heinrich, tu m'as mal comprise. Je parlais pas de Kundry.
mais de ma façon de faire l'amour. Dominique. Dominique, je t'aime. Heinrich, tu peux pas. Lisa! Ah. Colette, c'est moi. Tu viendrais-tu coucher chez nous? J'arrive pas à dormir. À chaque fois que je m'assoupis, c'est comme si j'entendais des coups de feu. Merci, Colette. Oui? Mademoiselle Barbeau? Non, je suis une amie. Mademoiselle Barbeau est dans sa chambre. C'est parce qu'il faudrait absolument que j'y parle. Est-ce qu'elle vous connaît? Pas directement, non. Dites que je suis Roland Tardif, le père adoptif de sa fille Lisa. Oui, entrez, entrez. Asseyez-vous. Oh, non, non, voilà. Passez au salon. Je vais aller la chercher. Je voudrais pas déranger. Hein. Non, non, c'est là. Monsieur Tardif? Soi-même. Asseyez-vous. Je serai pas longtemps, hein. Je viens vous voir à propos de Lisa. Oh, sac à papier, qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien, c'est qu'elle voudrait absolument vous voir. Où c'est qu'elle est? Dans le char en bas. Mon Dieu. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle est arrivée chez nous tout à l'envers l'autre après-midi. Elle n'a pas dormi de la nuit. Puis à 5 heures à matin, elle m'a réveillé et elle m'a dit faut qu'on monte à Montréal tout de suite. Ça fait que nous voilà. Va la chercher, Colette. Certaine que c'est... Non, va y aller. Vous saurez pas ce que j'ai parqué mon char. Non, dérangez-vous pas. Je connais le chemin, c'est Je veux pas te donner de conseils, Sylvette, mais... Tu penses pas qu'on ferait mieux de prévenir la police? La police? La police? Pourquoi? Ben... Oh, sac à papier. Lisa.